Avec Eliane Viennot et d'autres, on court les plateaux. Encore cet après-midi, on sera sur School TV, une télé pour les jeunes. Et pourquoi? Eh bien, à cause de l'allocution de Macron et de la proposition de loi, là on met au masculin, le proposition de loi même carrément, des sénateurs et sénatrices. Alors moi je vais les appeler les sénilteurs. Voilà, exprès au masculin aussi. Comme ça, on a le côté un peu sénile. Faut savoir que c'est la 9e proposition de loi pour interdire l'écriture inclusive qui nous pondent en quelques années. 9e. C'est quand même extraordinaire. Tout ça en nous disant « Oh, c'est pas important la féminisation des noms de métiers, de hautes fonctions, l'écriture inclusive. Oui, toi aussi, ça te rend dingue. C'est un sujet subalterne, il y a des trucs plus graves. S'il y a des trucs plus graves, pourquoi vous faites 9 propositions de loi? Alors on a été pleine à faire des vidéos qui remettent la monde à l'endroit, parce que les détracteurs ont des arguments mais honteux, mon chéri. Et je pense à Mélanie Vogel, par exemple, femme politique. Je pense à Noémie Delattre. On a été plein. Mais il y a un argument, c'est pas un argument, des détracteurs de l'écriture inclusive qui est particulièrement débile et qui sortent à chaque fois. Et moi, je ne peux pas croire que ce soit par méconnaissance. Je pense que c'est vraiment un agenda politique d'extrême droite, misogyne, qui est derrière. Je pense qu'ils disent ces horreurs en conscience, même quand c'est super débile. Alors là, en l'occurrence, l'argument c'est, oui, mais le point médian, qui n'est pas au milieu des mots, comme a dit Monsieur Macron, que genre, il n'y a pas besoin de mettre des points au milieu des mots. On les met pas au milieu. On les met à la fin, puisque c'est juste avant la féminine plurielle. Donc c'est à la fin, déjà. Et que donc ça ne se prononce pas à l'oral. Parce que du coup, on ne peut pas dire les collégiens, point médian, ES. Mais ça tombe très bien parce que c'est de la ponctuation. Ça ne se dit pas à l'oral. C'est une possibilité d'abréviation seulement à l'écrite. Mais si tu as envie de t'embêter à écrire les collégiennes et les collégiens, c'est plus longue, mais ça marche. C'est une des propositions de l'écriture inclusive parmi tellement d'autres. En réalité, tu peux aussi faire de l'épicène, les élèves du collège. Nickel! Mais surtout de ce truc de... Ça s'entend pas à l'oral. On n'arrive pas à le dire, je sais pas quoi. Mais ces gens sont fous. Genre, c'est illisible. Les collégiens, point médian, NES. T'arrives pas à lire ça? C'est marrant parce que les mêmes, quand ils lisent M majuscule, M minuscule, E, ils disent jamais me. Comme des espèces de glandus. Non, ils disent madame. Ils arrivent à lire une abréviation. Voilà. Donc, s'ils disent pas me comme des débiles, il y a peut-être moyen de dire les collégiennes et les collégiens quand elle et il voient écrite les collégiens, point médian, NES. À mon avis, ça doit être possible. C'est comme les 2 points ou les parenthèses. Quand tu les vois dans un texte, tu les dis pas à voix haute. C'est de la ponctuation et c'est une abréviation. Donc c'est uniquement à l'écrite. Vous arrêtez un petit peu avec cet argument de merde? Parce qu'on le voit que c'est un argument de merde. Là, ça y est, ça commence à venir. On a compris. Cessez de nous prendre pour des glandus. Puis alors, sur le truc de... Les pauvres dyslexiques vont pas y arriver. Alors, c'est marrant parce que moi, je suis dysorthographique. Et jamais j'ai vu des politiques s'intéresser à mon cas. Alors, en tant que dysorthographique, j'ai inventé la féminine universelle. Je parle aussi régulièrement en inclusive. Je n'ai aucune difficulté à écrire, à lire l'inclusive. En revanche, ce qui me pose problème, c'est l'orthographe qui a aussi été créée par l'Académie française dans un but tout à fait élitiste, en plus d'être misogyne. Et donc, militons pour l'abolition de l'orthographe. Ça d'accord. Mais c'est marrant parce que les mêmes qui veulent pas, soi-disant, complexifier avec l'inclusive, alors que ça complexifie rien du tout, de faire exister les femmes, c'est juste la logique, c'est même 1000 fois plus clair. Comme ça, quand on dit, je sais pas... les ouvriers, on sait qu'on parle que d'hommes. Les ouvrières, on sait qu'on parle que de femmes. Les ouvrières et les ouvriers, on sait qu'on parle des deux. C'est extrêmement clair. Il y a plus de trucs de les ouvriers. Est-ce qu'on parle aussi des femmes ou pas? On oublie, en fait. Voilà. Donc le truc qui est derrière, c'est clairement de l'invisibilisation des femmes. Et c'est tout. Et donc voilà, c'est les mêmes qui disent qu'ils veulent pas rendre plus compliqué, soi-disant, la langue pour les dyslexiques dont ils se tapent. Mais alors, totalement...
qui veulent garder absolument la complexité orthographique. C'est intéressant, hein? Et comment ça s'explique? Eh bien, ça s'explique par un agenda politique d'extrême droite, misogyne, élitiste, classiste. Le but du jeu, et c'est d'ailleurs dans les statuts de l'Académie française, qui a bousillé la langue au XVIIe siècle en faisant un outil de propagande misogyne, ce qu'elle n'était pas avant. Faut savoir que tous ceux qui disent « Ah oui, l'écriture inclusive, c'est un péril mortel pour la langue française », d'où le titre de ma spectacle « La péril mortel », dont la prochaine est lundi à 19h, lundi 6 novembre, où évidemment je vais faire une grande partie par rapport au discours de Villers-Cotterêts de Macron et la proposition de loi. On va rigoler. Et avant de ça, elle y a à compte à rebours demain à 14h. L'agenda politique, donc, est très clair. C'est qu'ils veulent continuer d'invisibiliser les femmes dans la langue parce qu'ils savent que le langage est éminemment politique et structure la pensée. La question avec le masculin neutre, c'est juste une façon un petit peu plus polie de dire qu'ils veulent que le masculin continue de l'emporter et que les hommes continuent de l'emporter sur les femmes. Et Pochon, comme moi, on trouve ça révoltante. Oh mon chéri, ouais, t'as raison. On va se cacher, on fait des câlins parce que c'est des horribles. Par exemple, Pochon, avant que je sache que c'était un petit mâle, eh bien j'écrivais que c'était un point médian, cochon, point médian, NE, d'Inde. Une ou un cochon d'Inde. Et si j'avais dit ça à l'oral, j'aurais dit la cochonne ou le cochon d'Inde. Voilà, ça marche. Dans toute cette actualité terrible, il y a aussi des grandes moments de sororité. Et je voudrais remercier infiniment Anne-Cécile Mailfer, fondatrice de la Fondation des femmes, avec qui j'ai milité depuis des années, déjà osé le féminisme à l'époque, et qui fait ses chroniques merveilleuses à 7h20 sur France Inter, toutes les vendredis, et qui, cette fois-ci, en plus de nous parler des restrictions de vocabulaire de l'extrême droite aux États-Unis, nous parle des restrictions de vocabulaire de l'extrême droite ici en France, même quand elle est déguisée en parti dit républicain. Et elle parle de ma travail, elle parle de la féminine universelle, elle conseille de venir me voir au théâtre du Café de la Gare, tout ça à la matinale d'Inter. Et la sororité, à propos de laquelle elle a fait un magnifique discours d'ailleurs pour les 10 ans de l'association Capital Filles avec laquelle je travaille aussi. La sororité, c'est la pratique quotidienne, concrète de la féminisme. C'est une pratique politique. Ça n'est pas du copinage, ça n'est pas... voilà, c'est ça, c'est la féminisme dans la vie de tous les jours en action. Et toute ma reconnaissance, Anne-Cécile, vraiment. Et puis pour tout ta travail. La meuf, juste au départ, elle avait une idée folle où les gens disaient mais c'est impossible de créer une fondation des femmes pour pouvoir redistribuer des moyens aux associations féministes qui en manquent tellement. Et pour ça, mobiliser des milliers, des millions d'euros. Et elle l'a faite, quoi. Extraordinaire. Alors, comme Pochon, comme moi, à l'heure où ils veulent nous interdire l'écriture inclusive, eh bien de parler à la féminine universelle, comme ça la féminine sera neutre. Et comme dit Anne-Cécile, on verra si on a la même vision du monde lorsque la féminine l'emporte, lorsque la féminine est aussi la neutre, et que le masculin, du coup, c'est le truc à côté, le truc négatif. Quand les femmes s'arrogent le droit de représenter l'humanité, l'universel. Je vous préviens, c'est l'inclusive ou c'est la féminine universelle? Les gars, faites attention à ce que vous allez voter. On est prête. Par ailleurs, avec Eliane Viennot, on vous prépare une tribune magnifique qui risque de sortir très très vite, avec des signatures extraordinaires. Et oui, parce qu'on riposte de partout. Alors à tout à l'heure sur France TV, et rendez-vous au Café de la Gare et puis en tournée dans toute la France, avec mes spectacles sur la langue, notamment féministe, enfantiste et antispéciste, mon chéri.